Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un tag sur Disney, ça va être le Disney Tag. J'ai pris la version améliorée, donc il y a un peu plus de questions que dans le tag normal qu'on peut voir couramment. Mais vous allez voir sur la première page, quand vous tapez Disney Tag dans la recherche, il y a quelqu'un qui a fait une version améliorée qui l'a écrit dans le titre, alors je ne sais plus qui c'est, je suis désolée. Mais j'ai pris cette version améliorée avec 14 questions. Je les mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas à répondre en même temps que moi en commentaire, ça pourrait être trop sympa. Et pour ceux qui ont une chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, j'irai voir volontiers vos réponses. Je l'ai adoré, voilà, il fallait que je parle Disney parce que moi je suis à fond dans Disney, j'adore ça, c'est trop fun. Et puis j'ai amené des petites choses, une petite chose avec moi à vous montrer, enfin j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, question numéro 1, quel est ton Disney préféré? Moi, je suis très grand classique Disney. J'ai grandi avec Cendrillon et Blanche-Neige, donc je répondrai l'un ou l'autre. Il y a La Belle et la Bête aussi, lequel j'ai grandi. Il y en a d'autres, mais voilà, je suis très grand classique, j'ai du mal à choisir. Mais récemment, j'ai beaucoup aimé Coco, avec ses valeurs familiales et cette découverte des traditions mexicaines. J'ai adoré. Par contre, comme je suis une vraie Madeleine depuis que je suis adulte, j'ai eu du mal à le re-regarder. Je l'ai revu, mais mon Dieu, ça me fait toujours quelque chose, hein. À la fin, mon Dieu, je suis comme une Madeleine. Quand j'étais petite, rien ne pouvait me faire vaciller, dirons-nous. Mais alors, depuis que j'ai grandi, laisse tomber. Question numéro 2. Quel est ton Pixar préféré? J'ai mis Monstres et Compagnie et Monstre Academy. Donc voilà, Monstre Academy ça doit être le premier puisqu'ils sont à l'école et Monstres et Compagnie c'est le deuxième. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux amis, donc des monstres, il y a Sullivan qui est un grand monstre bleu turquoise avec des poils qui est trop sympa, genre c'est le fort de l'équipe, genre c'est Monsieur Musclor quoi. Et puis le deuxième monstre, il est tout petit, il est rikiki comme ça, pardon. Il a un œil, c'est Bob Razowski et j'adore. Pixar, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Question numéro 3. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu aimé vivre? Alors depuis que j'ai 30 ans, j'ai envie de vous dire aucune. Mais on va dire quand j'étais petite, j'aurais aimé vivre la scène Cendrillon. Cendrillon, elle a sa robe bleu ciel et puis elle descend les marches de l'escalier devant tout le monde. Et puis là, tu as son prince qui se retourne et qui fait waouh. Donc voilà, j'ai mis cette scène-là. Question numéro 4, un moment inoubliable que tu as passé dans un parc Disney. La première fois que j'ai fait Rock'n'Roller Coaster. Donc ça, c'est dans le nouveau parc. C'était les toutes premières attractions du nouveau parc, hein. J'étais très jeune. Le parc était construit depuis pas très longtemps, depuis quelques toutes petites années, donc je l'ai faite il y a très longtemps. Et alors la première fois que je l'ai fait, mais la peur de ma vie que j'ai eue. Alors moi par contre, je suis pas une dégonflée, hein, je vous le dis. Depuis que le parc Disney, je l'ai fait plein de fois, enfin plein de fois. Je dirais autour de 7 fois à peu près, sachant que moi je vis loin. Et cette sensation que tu as avant de faire cette attraction la première fois avec du ACDC partout dans les oreilles, ça te monte le cœur mais à 40 000 à l'heure en fait. Et quand le train part, mais waouh, cette sensation, vous savez ce que j'ai fait? À peine atterri, à peine descendu du truc, j'ai refait la queue. Donc j'étais avec mon frère, mon père, parce que ma mère nous attendait, ne pouvait pas faire les grandes attractions, mais on l'a refait direct. Et puis je crois que plusieurs années plus tard, alors dites-moi si je me trompe ou si je confonds avec Europa Park, mais je crois que dans les attractions comme ça, on peut faire une ligne spéciale où vous êtes au premier rang. Et il me semble que celle-ci, je l'ai fait au premier rang. Et j'ai sûrement, alors ça c'est sûr, j'ai fait celle de Europa Park aussi, là, qui monte, qui est la plus haute d'Europe. Je l'ai fait aussi au premier rang, c'est sûr. Mais avec moi, c'était surtout, on ne se dégonflait pas et on y va, hein. Et même encore aujourd'hui, hein. Si je retourne, je refais tout. Bah, j'y suis allée il y a 3 ans en arrière, j'avais tout refait. Je voulais vous partager quelque chose justement après cette question, un petit objet inoubliable pour moi. Voilà, je pourrais même rajouter cette question dans le tag juste après un moment inoubliable, un objet inoubliable. Voilà, objet collector les gars. Mais collector, j'avais pas 10 ans, hein. Je pense que ouais, j'avais une dizaine d'années, même pas. J'avais ce fameux livre d'autographes
j'avais mis des jolis autocollants de l'époque. Vous voyez à mon écriture en haut quel âge j'avais, hein. Je pense que voilà, j'ai pas mis d'année, hein. Et on a les autographes donc de Mickey. J'avais attendu. Ensuite de Minnie. Vous voyez les pages, elles sont jaunies. Là c'est un singe. Alors c'est un singe dans le livre de la jungle. Jafar qui avait du mal à écrire. Et enfin Goofy. Donc c'est dingo. Vous voyez, j'ai même mis la traduction. Et c'était tout. Et ça, c'était la toute première fois que je suis allée au parc, j'avais pu faire signer. Les autres fois, j'avais pas amené mon livre, je l'avais oublié. Ouais, je l'oubliais, ou c'était pas mon truc, où j'avais grandi. Puis c'est vrai que récemment, j'étais allée il y a 3-4 ans, je l'avais pas pris avec moi, je sais pas pourquoi. Et en même temps, j'avais pas rencontré de personnage quand j'y étais allée, mais pourquoi pas la prochaine fois que j'y vais, essayer de continuer ce petit livre. Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit objet inoubliable pour moi, donc n'hésitez pas à me partager le vôtre. Question numéro 5, à quel prince ressembles-tu? Alors j'ai un peu galéré, j'ai mis Simba, parce que c'est au moins un personnage normal, je vais dire. Il n'est pas chelou, il a quand même de la personnalité. Genre dans Aurore, Cendrillon, Blanche-Neige, ils n'ont pas de personnalité les princes, hein. Ils sont juste là en peinture, c'est tout. Donc j'ai mis Simba parce qu'il est gentil, il est sympa, bref. Question numéro 6, à quelle princesse ressembles-tu? Sans hésiter, j'ai mis rebelle parce que avec moi ça va être compliqué de me donner des ordres en fait. J'ai un peu du mal avec l'autorité, dirons-nous. Question numéro 7, si tu devais être un méchant, tu serais... J'ai hésité, j'ai mis Maléfique et Iago. Au final, c'est deux méchants gentils en fait. Quand tu regardes le film live action Maléfique, Maléfique, elle est gentille. Donc j'ai mis Maléfique. Et puis Iago, c'est pareil, il retourne sa veste 40 000 fois. Ensuite, question numéro 8. À quel personnage Disney ressembles-tu mentalement et physiquement? Aujourd'hui, je dirais que j'ai du mal à retrouver un personnage Disney qui me ressemble parce que ils ont tous des caractères très comme ça. Et puis nous, je pense qu'on est un peu de tout en fait. Mais j'ai mis Gus Gus parce que c'est la petite souris dans Cendrillon qui galère sa vie. Qui galère sa vie. Tu le vois avec des grains de maïs, si je me souviens bien. Ouais, ils sont dans la cage aux poules. Tu le vois, il fait sa ligne de grains de maïs, il les met entre sa dent comme ça, et il fait son ventre. Et puis t'as la pile de grains de maïs qui est prête à éclater, puis t'as le chat qui le poursuit en même temps. Non mais attends, le truc, enfin, la petite souris, elle est en galère, mais phénoménale. T'as la pile de maïs qui s'éclate partout. On aurait dit moi, je vous jure, on aurait dit moi, mais ça c'était moi, mais total avant. Question numéro 9. Quel personnage Disney choisirais-tu comme ami? J'ai mis Gertrude, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Dans Robin des Bois, c'est la dame de compagnie de... Comment elle s'appelle? Bah de la renarde là. Bah, de la copine de Robin des Bois. Elle a une bonhomie, elle a une gentillesse, une générosité qui transperce à travers elle en fait, et j'adore. Question numéro 10. Quelle scène te fait pleurer à chaque fois? Comme tout le monde, je vais répondre... Enfin, comme tout le monde. Je ne sais pas ce que les autres ont répondu d'ailleurs, mais je pense que je vais répondre comme pas mal d'entre vous. Bah, c'est quand Mufasa il meurt. Mais alors ça me transperce le cœur, tellement que je n'ai pas revu ce Disney depuis. Et j'ai mis Là-haut, pareil, alors Là-haut je l'ai vraiment vu qu'une seule fois, encore Le Roi Lion je l'ai vu plusieurs fois, mais Là-haut c'est trop nostalgique, c'est trop morose, c'est trop triste pour moi, je l'ai jamais revu. Question numéro 11, quelle scène ou film te faisait peur dans ton enfance? Alors moi c'est une scène, et c'est Ursula, avec sa grosse voix là qui devient énorme et tout, mais moi je flippais, mais comme jamais. Question numéro 12. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Je dirais Blanche-Neige. Ouais, j'aimais bien en plus. Les petits nains, ils sont sympas. J'adore la scène quand elle fait le ménage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré. Question numéro 13. Quelle est ta chanson Disney fétiche? Il se trouve que j'avais le CD de la bande... j'allais dire de la bande originale, ouais, je sais pas trop comment on appelle ça, mais le CD des chansons Pocahontas.
Et la chanson Écoute ton cœur m'a toujours fait littéralement vibrer, même encore aujourd'hui. Je l'adore. Et question numéro 14, quel est le dernier Disney que tu as vu? Alors j'ai vu Indestructible 2, j'avais pas mal aimé. Rave 2.0, pas plus que ça. J'avais pas aimé plus que ça. J'avais préféré le premier. Et puis le Dumbo en live action, bof, pareil, pas plus que ça. Franchement, récemment, je suis déçue un peu de Disney. J'ai pas encore vu Aladdin, il y en a plein qui ont été déçus. Alors s'il vous plaît, attention, aucun spoil hein, sur ce que je viens de vous dire, sur Aladdin ou quoi, s'il vous plaît, aucun spoil. Dites simplement si vous avez aimé ou pas, mais alors, moi personnellement je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les spoils, et puis c'est vrai que vaut mieux garder le suspense pour les autres personnes qui liraient également les commentaires. Mais récemment, j'ai pas été. Ouais, j'étais un peu déçue de Disney, donc j'en attends un peu plus dans ces nouvelles sorties. Et puis, bon, moi je suis pas live action, je n'aime pas trop les films Disney, je préfère carrément les films d'animation. Donc j'attends Toy Story 4 avec impatience, enfin j'attends de le voir avec impatience par exemple. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. Donc c'est tout pour ce tag. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!